Bonjour et bienvenue sur la version bêta de Photoshop CS3. On va parler d'un nouvel outil qui permet de travailler les images couleurs en noir et blanc, qui est quelque chose de très attendu des photographes. Alors pour comprendre ce qui va se passer, on va déjà rappeler une petite chose dans les réglages quand on joue sur la teinte, saturation et luminosité d'une image. On agit sur la totalité des couleurs ou bien de façon sélective, c'est-à-dire que je peux par exemple ici agir sur les rouges. Alors ça ne veut pas dire qu'on agit dans la couche du rouge, attention, on agit simplement dans une bande passante sur le cercle chromatique qui concerne les pixels rouges, c'est-à-dire les pixels qui vont de ces pixels magenta vers les pixels jaune-orangé. Et on va toucher uniquement ces teintes-là à l'exception de toutes les autres. Alors il est important ça de le rappeler parce que tout le monde n'a pas tout à fait compris comment ça fonctionnait. Voilà. Donc là je ne touche que les pixels rouges et je modifie leur teinte. De la même manière je peux toucher les pixels cyan ou bleus et à ce moment-là j'ai une autre bande passante et je modifie ici que les pixels bleus ou les pixels cyan. Alors, quand on a compris ça, on va aller maintenant voir comment on peut travailler tout ça avec du noir et blanc. Alors, on a cette autre fonction qui s'appelle ici noir et blanc, qu'on pourrait utiliser directement à cet emplacement, mais on va encore faire encore plus malin. On va le faire par l'intermédiaire d'un calque de réglage, où je retrouve ici toutes mes fonctions possibles sur calque de réglage, dont cette capacité de passer l'image en noir et blanc. Alors j'ai créé ici le calque de réglage, et voilà la fonction. Alors, on voit que l'image couleur a été traduite directement en noir et blanc avec un pré-réglage, mais je vais pouvoir corriger, modifier les pixels rouges, et évidemment j'ai la correction qui correspond en noir et blanc. Donc je vais pouvoir régler par exemple les pixels rouges qui concernent particulièrement les tons chers. Je peux les régler ici en contraste, à l'exception de toutes les autres couleurs. Je peux même aller directement dans l'image, et quand j'appuie, j'ai la souris, j'ai une petite flèche qui fait que je travaille directement sur les pixels rouges à l'origine. Alors tous les pixels rouges, évidemment, on voit qu'il y a des petits pixels, ça bouge un petit peu par là, ça veut dire que j'ai des pixels de teinte rouge qui sont également modifiés. On va essayer dans les cyans, et là on voit que les couleurs d'origine cyan sont modifiées et traduites donc en noir et blanc. Alors on connaissait pas mal de combines pour faire du noir et blanc avec la couche LAB, la couche L en copier-coller. On pouvait utiliser le mélangeur de couches et d'autres méthodes un peu plus sophistiquées. Et bien maintenant toutes ces méthodes sont résumées ici parce que pour chacune des couleurs de l'original, on va complètement contrôler la gradation et le contraste. Alors on peut aller encore plus loin. Une fois que j'ai fait mon image noir et blanc à mes mesures selon exactement les rapports de contraste que je recherche, je peux travailler sur la teinte, par exemple faire ce qu'on appelle un camailleux ou une fausse bichromie. Je dis fausse bichromie parce qu'en réalité si j'envoie cette image à mon imprimante, elle va imprimer en quadrichromie, mais j'aurai l'aspect d'une bichromie. Et bien là, je peux donner par exemple un ton sépia plus ou moins saturé, ou au contraire une couleur plus froide, je vais dans les bleus, avec une teinte également plus ou moins marquée par la saturation. Et je peux aussi faire aller plus loin parce que j'ai ici sur le calque de réglage, j'ai un masque de fusion comme sur tous les calques, et je vais pouvoir travailler, si je fais OK, avec un pinceau
et du noir, je vais travailler sur mon calque directement sur le masque de fusion, et à ce moment-là, retrouver par exemple une partie colorée, puisque là je suis en train de faire un trou dans le calque pour voir réapparaître l'original. Alors attention, je fais réapparaître l'original avec la couleur modifiée si j'ai pas fait attention. Hein, c'est la couleur qui était, c'est pas la couleur d'origine que je vois réapparaître, mais la couleur qui dépend des corrections que j'ai déjà faites. Je pourrais également revenir sur mes décisions. On va annuler cette fonction. Je pourrais revenir, comme sur tout calque de réglage, sur la fonction d'origine. Et à ce moment-là, retravailler mes contrastes ou utiliser des pré-réglages existants, par exemple l'effet d'un filtre bleu sur l'image en couleur, il faut le rappeler, qui est, elle, traduite après en noir et blanc par la fonction. Un filtre rouge qui nous donnerait sur un paysage de neige le rendu qu'on connaissait bien en photo noir et blanc avec le filtre rouge, c'est-à-dire que le filtre rouge a tendance à augmenter la densité dans la couleur complémentaire, c'est-à-dire dans les bleus, et c'est comme ça qu'on fait ressortir les volumes sur un champ de neige avec des ciels très noirs qui donnent des images très intéressantes dans ce domaine-là. Voilà. Donc, c'est une fonction noir et blanc qui résume en fait tout ce qu'on savait faire jusqu'à maintenant. Pour la suite, eh bien, je vous donne rendez-vous sur visibility.com pour d'autres démonstrations de la version bêta de Photoshop CS3. À bientôt.